Je vous invite à ouvrir avec moi le livre des Actes des Apôtres, livre suivant donc immédiatement dans la Bible les Évangiles, un livre qui a été écrit par Luc, mais vous le savez sans doute, qui constitue en quelque sorte le deuxième volume de son œuvre première, l'Évangile de Luc, relative au ministère de Jésus, son passage parmi nous, son œuvre, son ministère, et puis le livre des Actes, qui est la continuation, donc son Évangile, c'est une logique. Après l'ascension, le départ de notre Seigneur, vient le temps de l'Église, la Pentecôte, le temps de l'Église, et ce que l'Église va réaliser, l'Église corps de Christ va réaliser pour le salut du monde, comme c'était aussi prophétisé et prévu par les prophètes. Je vous propose donc de lire les 14 premiers versets du livre des Actes. Cher Théophile, alors Théophile c'est un homme dont on ne sait pas grand-chose d'autre d'ailleurs, si ce n'est donc qu'il est un peu le sponsor, en tout cas un ami de Luc, et c'est à lui que Luc dédicace et son évangile et le livre des Actes. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux, vivant, et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'il se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. On retrouve les frères de Jésus là, alors qu'ils ne croient pas avant la résurrection. Là, ils sont là. Alors, première réflexion que j'aimerais faire, en tout cas que je me suis faite, c'est que dans ces 4 premiers versets, le début du livre des Actes donc, il y a une sorte de résumé que Luc fait ici. Et il reprend beaucoup de choses en fait. Des événements déjà arrivés et d'autres devant encore se produire. On a l'annonce de l'accomplissement messianique de la venue de Jésus, de la venue du Messie, et on peut tout à fait suivre la trame logique dans l'esprit de Luc, parce que s'il n'y avait pas eu la venue de Jésus et son ministère et les miracles, sa résurrection et son ascension, eh bien il est clair que déjà Luc n'aurait pas écrit son évangile. Il parle donc de la résurrection, de l'ascension, du don encore à venir de l'Esprit Saint, pas au moment où il rédige les actes, mais au moment où, dans la chronologie des événements, il en parle. L'évangélisation du monde, puisque les disciples sont appelés à aller proclamer la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Il annonce aussi, dans ce court extrait, la parousie, le retour de notre Seigneur en gloire. Ce n'est donc pas rien du tout, ce qu'il annonce en 14 petits versets, ai-je envie de dire. Une sorte de concentration de l'histoire du monde au travers du prisme du peuple d'Israël et de la venue de Jésus-Christ sur la terre. Et l'annonce donc de l'élargissement de cette histoire à la terre entière, à toutes les nations. Le point de vue de Dieu sur l'histoire du monde, en quelque sorte, avec comme but, comme objectif, c'est ce que Luc dit, le salut des hommes. Alors, ce qui frappe à l'annonce de tous ces événements majeurs de notre foi, quand on y réfléchit là encore un petit peu, c'est l'attente plus ou moins longue
entre ces différents événements, parce qu'il a quand même fallu attendre un petit peu. Quand on se rappelle en Genèse la première promesse messianique en Genèse 3,15, où donc Dieu promet juste après la chute qu'il enverra un Messie pour sauver les hommes du péché, de leur péché, entre cette promesse et la venue effective de Jésus, il va se passer, chronologie biblique en main, des millénaires. Il va falloir donc apprendre à attendre. Et puis on passe parfois à plusieurs siècles, par exemple, par rapport à l'annonce prophétique, dans le livre du prophète Joël, par exemple, de la venue de l'Esprit Saint sur le peuple de Dieu. L'Esprit Saint qui resterait à demeure en ceux et celles qui auraient cru. Et puis ça se réduit, cette attente, entre les événements, quand on considère, par exemple, par rapport au ministère de Jésus. Là, on en vient à quelques années, il est presque une trentaine d'années parmi nous. Entre sa naissance, son ministère, sa mort, sa résurrection et son ascension auprès du Père, tout ça, c'est contenu plus ou moins dans une trentaine d'années. Comme si tout s'était soudainement accéléré. En fait, c'est le cas. Ça s'est accéléré. L'incarnation étant le point central de l'histoire, tout ce qui va suivre est dévoilement de la dernière partie des promesses de Dieu. Nous arrivons en quelque sorte à la dernière partie du livre de l'histoire humaine comme nous le connaissons. Une seule chose reste, à attendre le retour de notre Seigneur. Alors, tout cela voudrait-il dire que l'attente fait partie intégrante du plan de Dieu pour nos vies? Je pense que la simple prise de conscience du fait qu'on évolue dans un cadre spatio-temporel, nous sommes liés au temps et à l'espace, suffit à donner une réponse affirmative à cette question, à mon sens en tout cas. Nous évoluons toujours en effet entre deux choses, entre deux moments, entre deux instants, entre le début de l'un et sa fin et le commencement du suivant. C'est bien que vous ne passez pas votre journée à réfléchir en ces termes-là, mais c'est effectivement ce qui se passe. On attend toujours le moment qui vient derrière. Cette vérité pourrait donc bien être une invitation à travailler notre attente, à la définir. Qu'est-ce qu'on attend? À l'interroger aussi. Qu'attendons-nous encore de la vie, de cette vie-ci, de la suivante, de ce que promet Jésus? Et plus important encore, en rapport avec l'ascension, qui bien que départ est surtout promesse de retour, attendons-nous encore quelqu'un? Alors l'interrogation me paraît importante, car n'y a-t-il pas un danger à ne plus rien attendre vraiment de la vie, des autres, de Dieu? À la réflexion, la révélation biblique pourrait très bien être envisagée sous cet angle-là, étudiée sous cet angle-là. Tant les attentes y sont nombreuses, je vais vous en citer pêle-mêle quelques-unes. Souvenez-vous, Abraham attendait un fils, Jacob, une femme, Israël, du moins à une certaine époque de sa vie, un libérateur, Moïse, une terre, David, un trône. Et puis il y a tous ceux, appelons-les les anonymes, qui semblent n'attendre plus rien et que l'on résume sous le vocable peuple. Cette masse indistincte qui rend compte de la somme du réel tout en la caricaturant quelque peu, c'est vrai. Mais on parle de peuple. Ce peuple représente quelque chose. Ce mot peuple reflète l'état psychologique, mais surtout spirituel de tous ces hommes et femmes dont l'histoire était trop insignifiante à ses yeux pour en retenir le nom. Dans la Bible, vous le savez, la nation d'Israël est ce peuple effigie dont Dieu ne fait plus partie, d'où l'on n'entend plus monter la clameur royale, c'est même clameur royale que Jésus a entendue quand il est remonté auprès de son Père de la part des anges. Il était accueilli royalement auprès de son Père. Cette clameur est importante, même si elle disparaît d'Israël à un moment donné, parce que cette clameur est le signe que son roi est au milieu de lui. C'est ça le sens de cette clameur. Car ce Dieu auquel ils ont dédicacé un temple disparaît des cœurs et des consciences à des périodes de l'histoire de la vie réelle de ce peuple. Et quand l'espérance enracinée dans la relation à Dieu disparaît, c'est le sens de l'attente, l'aube de la promesse qui s'estompe. C'est ce qu'on comprend à la lecture des livres bibliques dits historiques. Le livre des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a justement plus d'attente déjà. Dieu n'est déjà plus là, en tout cas dans les cœurs. Quand on lit les livres de Samuel, du roi des chroniques, mais aussi les écrits prophétiques, on revient au même constat. Dieu n'est plus là.
Tout l'Ancien Testament est le témoignage du désamour et de la trahison de ce peuple envers Dieu et de la fidélité de Dieu envers celui-ci. Je pense qu'il faut entendre le cri d'amour déchirant de Dieu dans cette parole du prophète Osée, et vous aurez compris, bien entendu, qu'il faut évidemment faire un parallèle entre nous et Israël, hein, bien entendu. Hein. Comme Paul le dit dans une de ses épîtres, ils sont là pour nous servir d'exemple afin qu'on ne tombe pas dans les mêmes travers alors que nous y tombons. En tout cas, moi j'y tombe régulièrement. Osée chapitre 11, « Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne se lève. Comment te traiterai-je, Éphraïm? Faut-il que je te livre à l'ennemi? Israël, dois-je te traiter comme Amna, te rendre semblable à Tseboïm? » Ce sont deux villes qui ont été détruites en même temps que Sodome et Gomorrhe. Je suis tout bouleversé, je suis rempli de compassion. Je n'agirai pas en fonction de l'ardeur de ma colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère. Alors à cette époque, comme à la nôtre, on vit sa vie, mais c'est vrai, dans le sens qu'on respire, enfin certains mieux que d'autres sans doute, mais on bouge, on travaille, on mange, on boit, on se distrait, on dort, mais on ne vit plus vraiment. On administre sans passion, comme le poisson rouge dans son bocal qui se réjouit au quotidien de ce qu'il ne vit pas la grande aventure de l'océan, ce qui pour un poisson est quand même un comble. On fonctionne, on mécanise, mais l'on n'est plus vraiment. S'il n'y a plus d'attente de celui qui vient, s'il n'y a plus d'espérance, car celui qui la porte et lui donne sens n'est plus, il ne reste au mieux, dans ce cas, que le vestige religieux, la chose religieuse, comme en Israël. Le drame, mes amis, c'est que sans but, sans point de concentration, sans attente, la vie, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne devient pas neutre, comme si l'on pouvait la mettre au point mort, comme l'on fait d'une voiture qui, de ce fait, ne va simplement plus nulle part. Voilà. Non, ce serait trop beau, trop lâchement beau. Sans attente, sans signifiance, la vie se caractérise par une souffrance sourde, un avant-goût de la mort, ni plus ni moins. C'est le sens existentiel du mythe de Sisyphe, hein, cet homme condamné à rouler jour après jour une lourde pierre en haut d'une montagne dont elle finit toujours par redescendre. La punition vient de l'absence d'attente, justement. Un jour succédant à un autre dans la souffrance d'une vie confrontée à la non-signifiance, à la lumière fade de la monotonie. Ce que je fais ne sert à rien, il n'y a qu'ennui, bourdonnement et insignifiance. Encore faut-il avoir cette lucidité, encore faut-il s'en rendre compte. Quel contraste avec les jours égrenés dans le chapitre 1 de la Genèse, passage dans lequel Dieu crée le cadre et donc la répétition des jours selon le rythme du souffle divin. Il y eut un soir, il y eut un matin, mais où chaque jour se ferme sur l'émerveillement du créé et s'ouvre sur ce qui n'est pas encore, mais demeure ouvert, possible. C'est le mouvement que par nature Dieu veut insuffler à nos vies, mais il se heurte souvent à notre enfermement dans son désir de nous voir tenir debout et libres. Mais vous direz peut-être que l'écart entre le pauvre Sisyphe et le Dieu créateur est trop grand. Comparons ce qui peut l'être donc. Comparons la difficile vie-punition de Sisyphe, du Sisyphe mythologique, et la vie de peine et d'affliction d'un être humain bien réel. Alors j'aurais pu en prendre beaucoup. Le premier qui m'est venu, je me suis arrêté à lui, c'est Nelson Mandela. Celui-ci, vous le savez, a fini président d'Afrique du Sud. Il a été auréolé de gloire, à juste titre d'ailleurs, pendant les dernières années de sa vie. Mais s'arrêter sur ce cliché, c'est oublier un peu vite que tout cela a été rendu possible par les pires années de sa vie. C'est du fond des ténèbres que s'est levée la lumière qui devait détruire l'apartheid. Condamné aux travaux forcés à perpétuité sur l'île prison de Robben Island, Mandela aurait pu tomber dans le gouffre béant du désespoir, n'ayant comme toute perspective que des cailloux invariablement identiques et nombreux. Il aurait pu devenir un nouveau Sisyphe, ne trouvant plus sens à rien, n'espérant plus rien, si ce n'est le tableau gris d'un horizon inchangé. C'est sa ferme résolution, son attente d'un avenir digne pour son peuple qui lui a permis de survivre au mur de sa cellule.
il avait pris la décision d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'à offrir sa vie pour mettre fin au système diabolique de l'apartheid. Il y était résolu. Restait effectivement à attendre envers et contre tout, le cœur habité d'une inébranlable espérance. Et on peut se poser la question, qu'en est-il de Jésus? Qu'a-t-il donc montré? Alors on peut lire les évangiles en remarquant, car il le faut, une chronologie. 2 états successifs dans la vie de Jésus, qualifiés d'humiliation et d'exaltation, de glorification. Dans l'état d'humiliation, le médiateur Jésus se rend solidaire de ses frères que nous sommes sous la loi par son baptême et sa vie. Il se charge volontairement de leur dette à l'égard de la loi de Dieu. Il s'en charge et il la règle, il la paye. Dans l'état d'exaltation, notre médiateur recueille le fruit de son œuvre et entre le premier dans le régime nouveau qu'il a rendu possible et y introduit les siens à sa suite. C'est l'ascension, c'est le retour triomphal de Christ auprès de son Père et nous emmenant avec lui pour nous y préparer une place. C'est déjà la réalisation de la promesse faite aux disciples. Alors, s'il y a chronologie, d'abord humiliation et ensuite exaltation, ça ne doit pas nous empêcher de remarquer les clairs-obscurs de ces 2 états. Dans l'humiliation même, des rayons de la gloire du Fils traversent le voile de sa chair. Lorsqu'il fait des miracles, par exemple, l'on voit quelque chose de sa gloire. Je pense par exemple à ce miracle que relate l'évangile de Jean, le premier, le miracle des noces de Cana. Quel beau miracle, transformer l'eau en vin. Et voilà ce qu'en dit Jean, tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Et puis on peut discerner cette gloire aussi lorsqu'il exerce une telle autorité que les foules s'émerveillent. Il enseigne avec autorité, il ne prêche pas comme enseignent nos rabbins. Il ne cite personne, il ne cite aucun rabbin, aucun commentaire de la Torah. Il donne le sens à la parole de Dieu. Et puis, les plus belles preuves de ce que je viens de dire, il y a les 2 ciels dites à ciel ouvert, si je peux dire. Le Père parlant du ciel de son Fils à son baptême, le Fils qui est pour la première fois désigné lors de ce baptême. Et la seconde fois, rappelez-vous, Jésus est transfiguré comme en avant-première de sa glorification, quand il emmène ses 3 disciples les plus proches sur cette fameuse colline dont on ignore le nom, et qu'il le voit rayonnant de lumière, glorifié donc en la présence de Moïse et du prophète Élie. Alors, exalté à la droite de Dieu, ce qu'il est aujourd'hui, le Christ n'est peut-être pas en agonie jusqu'à la fin des mondes, comme le disait Blaise Pascal, mais il déclare bien du sein de sa gloire à celui qui doit devenir Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu sur le chemin de Damas? Vous vous rappelez de ça? Quand Saul voit cette grande lumière, qui es-tu Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes, alors qu'il persécute qui? Paul, il persécute l'Église. Il y a donc identification profonde du Christ avec son Église. Donc le Christ souffre encore aujourd'hui. J'ai envie de dire que son humiliation continue, même s'il est déjà, d'ores et déjà, à nouveau dans la gloire. Parce que d'une certaine façon, il reste exposé aux insultes des pécheurs. Et s'il est cru dans le monde, si des gens ont cru, nous en sommes la preuve, dans ce même monde, il est aussi repoussé. Par quoi? Par l'incroyance, par l'incrédulité. Nous l'avons dit la semaine passée, il pardonne le blasphème, mais il en souffre et il continue à en souffrir. Donc de manière triviale, on pourrait donc dire que tout n'a pas été rose pour Jésus non plus. Plus profondément encore, afin de plonger dans la complexité et de repousser surtout les simplismes, il est possible de discerner la gloire, non pas malgré l'humiliation de notre Seigneur, malgré ce voile d'humanité, mais dans l'humiliation, dans sa plus terrible profondeur. Et ça, c'est l'apôtre Jean, et à sa suite Paul, qui va oser le lien entre ces 2 états en apparence paradoxaux, antinomiques. Et je prends ce texte que vous connaissez aussi, en Jean 12. Jésus leur répondit, l'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. Dans sa gloire, retenez bien. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle.
Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. Une voix vint alors du ciel, j'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. La foule qui était là, qui avait entendu, disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit la parole, ce n'est pas à cause de moi que cette fois s'est fait entendre, c'est à cause de vous. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. L'apôtre Jean ose exprimer ici qu'il faut chercher la gloire de Christ dans son humiliation. Lui, il fait la jonction. Il ose la faire. Il le fait en jouant sur le verbe élever, verbe qui signifie dans ce passage à la fois la mort sur la croix, on l'a effectivement élevé sur la croix, mais quelle pire humiliation est-ce qu'il y a qui excelle là? Paul le dira, hein, c'est une folie pour les Grecs et c'est une honte pour les Juifs. Et l'élévation dans la gloire, c'est le même mouvement pour Jean. Et on peut comprendre pourquoi Jean se permet ce rapprochement, car la croix va permettre justement la victoire sur le mal et le diable, ainsi que le salut des hommes. C'est pour ça que Jésus dit, j'ai vu le prince de ce monde perdre son pouvoir. La gloire du grain de blé, pas pour rien que Jésus prend cette analogie, la gloire du grain de blé est de connaître l'humiliation de mourir pour porter beaucoup de fruits. Pourquoi? Pour sa gloire. L'humiliation de Christ n'est pas à chercher seulement son humanité, ce que nous faisons souvent spontanément, mais aussi bien dans sa nature divine. Quand on pense à Jésus, son humiliation, on dit oui, bien sûr, et on voit l'homme Jésus, mais on ne voit pas Dieu humilié. On voit trop peu Dieu humilié. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'on peut y voir Dieu humilié? Parce que Jean l'y voit, Paul a cette approche aussi, mais c'est aussi parce que Jean affirme dans sa première épître que Dieu est amour, et que l'amour, par amour, s'humilie pour ceux qui l'aiment. Et si on veut un dernier exemple, il y en a d'autres, de cette saisissante jonction entre l'humiliation et l'exaltation du Christ, il suffit de prendre l'Apocalypse, et je vous lis ce verset 6 du chapitre 5 de l'Apocalypse. Cette vision que Jean a dans les lieux célestes, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, Jésus, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Puis dit Jean, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu du trône de Dieu, et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice, donc un agneau bien vivant, mais égorgé. C'est ce que Jean voit. Et Jean, il voit ça avec le lien avec le lion de Juda. Donc le lion de Juda victorieux, exalté, et l'agneau immolé, humilié, sont une seule et même personne. L'humiliation accomplie est déjà donc gloire du point de vue de Dieu. Alors si on veut bien oublier le cadre mythologique pour l'une et l'ancrage dans le réel pour l'autre, les histoires de Sisyphe, je reviens à ça, et de Mandela se ressemblent. Ils se ressemblent parce que c'est le quotidien qui les rapproche. Le soleil se lève chaque jour pour éclairer des journées pénibles à faire quelque chose qui ne sert à rien. La comparaison s'arrête malgré tout là. Car d'un côté, il n'y a plus aucune attente, alors que de l'autre, il y en a encore une et cela change tout, cela va tout changer, nous le savons. La seule chose que l'on peut donc opposer à la souffrance de la vie, c'est le sens de la vie. La certitude douce et profonde que la vie a un sens. C'est valable pour les individus et c'est bien entendu de facto valable pour les sociétés, parce qu'il n'y a pas de société qui ne soit constituée et pensée et vécue par des individus. Car une société qui ne se construit plus sur le sens de sa vocation à bâtir, à se souvenir, à exercer ses valeurs les plus nobles, n'est pas en train de mourir, elle est déjà morte. Et les odeurs de cette mort sont identifiables. Indigence, médiocrité, renoncement, péché. Et la vision la plus frappante découlant d'une telle société, c'est la plus terrible pour moi de la Bible, je l'ai déjà dit plusieurs fois,
C'est lorsque justement la gloire de Dieu, la signifiance ultime de l'existence humaine, quitte le temple de sa conscience ou celui de Jérusalem. Parce que je pense que dans ce texte, on peut voir les deux. Et je reprends avec vous ce texte d'Ézéchiel 10. La gloire de l'Éternel s'est retirée du seuil du temple et s'est placée au-dessus des chérubins. Les chérubins ont déployé leurs ailes et se sont élevés de terre sous mes yeux quand ils sont sortis, accompagnés des roues, oui, parce qu'il voit, c'est une vision d'Ézéchiel, il y a des roues, enfin, je passe les détails, ce n'est pas le thème. Ils se sont arrêtés devant l'entrée de la maison de l'Éternel, côté est, et la gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux, tout en haut. C'étaient les êtres vivants que j'avais vus sous le Dieu d'Israël, près du fleuve Kébar, et j'ai reconnu que c'étaient des chérubins. Chacun avait 4 faces et 4 ailes, et il y avait quelque chose qui ressemblait à des mains humaines sur leurs ailes. Et puis un peu plus loin, dans le chapitre 11, la vision continue. Les chérubins ont déployé leurs ailes, accompagnés des roues, et la gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux, tout en haut. La gloire de l'Éternel est montée au-dessus du centre de la ville, et s'est arrêtée sur la montagne qui se trouve à l'est de la ville. Encore une fois, le mont des Oliviers. Ensuite, l'Esprit m'a enlevé, m'a transporté en Babylonie vers les exilés, dans la même vision et par l'Esprit de Dieu. La vision que j'avais eue alors a disparu au-dessus de moi, et j'ai rapporté aux exilés tout ce que l'Éternel m'avait révélé. Ces exilés, ce sont les premiers exilés de la campagne du roi de Babylone contre le royaume de Juda. Donc c'est pas encore, ça ne date pas de la destruction du temple de Jérusalem encore, par les armées babyloniennes. Il y a eu une première déportation 13 ans avant. Cette vision est terrible. Moi, je trouve cette vision terrible. Mais à la réflexion, ce qu'il est encore plus, c'est qu'à part le prophète Ézéchiel, personne n'est conscient de ce départ. Personne ne sait que Dieu est parti. Dieu n'est plus là, mais tout continuera comme avant dans le temple. Le temple, il reste. Dieu n'est plus là, mais le temple reste. Le faste et le cérémonial vont perdurer, les sacrifices vont perdurer. À défaut de sauver son âme, vont au moins les apparences. Personne n'est conscient que Dieu a quitté le temple. La transition est facile, vous me direz, peut-être même trop facile. Qui nous dit parfois que Dieu n'a pas quitté son temple ici non plus? Vous n'en savez rien. Le commun des mortels n'en sera même pas impacté dans sa vie quotidienne. Rien de moins, rien de plus, si ce n'est la médiocrité qui s'incruste, et ça arrive en plus. Mais pourquoi Dieu resterait-il solidaire d'un peuple, d'une société qui n'attend plus rien de lui, qui n'attend plus rien d'elle-même? L'ascension, c'est le point final d'une histoire qui n'est en fait pas encore finie. Parfois, j'ai l'impression que nous avons l'impression qu'elle est finie, mais elle n'est pas finie. C'est la promesse que la nouvelle humanité créée en Christ est élevée jusqu'à la droite de Dieu dans les lieux célestes, et que Christ reviendra pour prendre ce qui est de la terre et l'amener au ciel. En attendant, le ciel devait être en nous avant que nous soyons au ciel. Donc arrêtons de faire les sots, justement parce que le ciel est en nous. Alors, la question qu'il faut se poser, que je vous ai posée sans vous la poser vraiment jusqu'ici, y aurait-il donc différentes façons d'attendre? Absolument. À l'étude des textes de l'Ancien Testament, on prend conscience de cette réalité. Les auteurs bibliques ne cachent rien de la volatilité des sentiments des uns et des autres envers Dieu. Les royaumes d'Israël et de Juda ne sont pas monothéistes. Loin de là, ils attendent autant des idoles païennes que du Dieu d'Israël. Je cite un texte de Jérémie, « Lève les yeux vers les hauteurs et regarde, dit Dieu par la bouche du prophète Jérémie, où ne t'es-tu pas prostitué ?» Regarde. Pas une montagne, pas une colline où pouvoir s'asseoir et profiter du panorama, sans tomber sur des statues, des troncs d'arbres marqués, autant d'autels dédicacés aux idoles, qui ont des yeux mais ne voient pas, qui ont des bouches mais ne parlent pas, des bras mais ne sauvent pas, comme le disent les prophètes Ésaïe, Daniel ou Jérémie. Très peu de rois de Juda et d'Israël ont pu s'écrier avec le roi David « Je tourne les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de Dieu qui a fait la terre et les cieux. » Très peu de rois ont pu dire ça. Parce que le salut ne vient pas des montagnes sur lesquelles se pratiquent les cultes des faux dieux. Il ne vient pas des idoles, mais de Dieu qui a fait la terre et les cieux.
Plus tard, après le traumatisme occasionné par la tentative d'éradication de la culture et de la religion juive au profit de la grecque, on en a beaucoup parlé il y a quelques semaines, les Juifs sont devenus monothéistes. Quand ils reviennent de l'exil à Babylone, ils sont monothéistes. En tout cas, leur tradition l'est devenue. Mais cela change-t-il quelque chose? A-t-on commencé à ce moment-là à s'attendre vraiment à Dieu? Ce que nous dépeignent les évangiles, c'est une société juive dominée par la politique et la religion, les deux n'ayant jamais fait bon ménage, l'histoire nous l'apprend. L'intelligentsia religieuse juive s'est réfugiée dans une austérité et une tradition exacerbée. Les docteurs d'Israël se considéraient comme les gardiens de la lettre, du dernier mot. Les écrits de Moïse et des prophètes n'étaient plus pour eux que serrures à garder, doctrines à défendre. Et voilà la Torah, la loi de Dieu, sa parole de vie, prisonnière de geôliers zélés, mais indifférents à ce que Dieu pourrait leur dire. Cela dit quelque chose de leur capacité à attendre et de la manière dont ils attendent leur Messie. Ça nous interroge sur ce que nous faisons pendant l'absence de notre roi. Toute la Bible et l'histoire du monde est révélation, et toute révélation est promesse de Dieu et réalisation de cette promesse. Tôt ou tard, la promesse s'accomplit, celle de son retour s'accomplira aussi. Et c'est la raison de ce récapitulatif que nous offre Luc au début du 2e tome de ses écrits. Il parle de la venue de Messie, et la question sous-jacente, c'est: le servons-nous? L'attendons-nous? Si on ne l'attend pas, on ne le sert pas. Puis il parle de résurrection, mais y croyons-nous? Et l'attendons-nous? Il parle de son retour. Y croyons-nous? L'attendons-nous? Toujours l'attente. Les Juifs attendaient un roi. Ils avaient gommé l'humiliation nécessaire de celui qui devait venir. Ils avaient fait de leur attente un moyen de ramener le Messie à ce qu'ils pensaient être leurs besoins. Ne faisons-nous pas la même chose? Posons-nous la question, il faut oser la poser, quand la seule perspective pour nous est le ici et maintenant. Quant à l'opposé des disciples, nous ne scrutons même plus le ciel, mais regardons nos pieds posés sur la terre comme limite indépassable de notre vie. Oui, au moins les 11 disciples ont-ils regardé vers le haut. L'ascension de notre Seigneur est le gage de notre avenir éternel. En attendant, nous sommes ici et maintenant, mais le sommes-nous avec le cœur d'ores et déjà au ciel. Cela revient à faire un choix, ça ne viendra pas tout seul, entre Sisyphe et Jésus, entre la vie et la mort, entre l'attente dans l'espérance et la fatalité portée en médaillon autour du cœur. Encore un choix, encore une décision, encore une vie d'homme qui passe. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.